Non mais on revient sur les vidéos que vous kiffez, parce que en fait, eh ben, j'aime bien aussi. On va reparler de l'univers de la SAP et des sneakers, et aujourd'hui on va comparer les deux géants, Nike et Adidas. Déjà je pense qu'on va comparer ce qui est comparable, on va pas comparer une superstar avec je sais pas, la hyper adapt de chez Nike, c'est impossible. On va comparer ce qui est comparable, et justement, on va aussi comparer les SAP, voir pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde qui kiffe Nike finalement, parce que dans mon entourage j'ai l'impression que tout le monde kiffe Nike, ok. Et pourquoi est-ce que je trouve personnellement que Adidas, technologiquement, ils sont clairement au-dessus. Je pense que vous le savez tous, ou alors la plupart, Adidas, sa force c'est l'Ultra Boost, ok. Ils ont fait plein de déclinaisons avec différents types de boost, tout ça. Donc l'Ultra Boost c'est quoi? L'Ultra Boost c'est tout simplement une semelle qui va être très particulière. Attendez, je vous montre ça. Ici sur une Ultra Boost classique, laceless, voilà, une Ultra Boost. Vous voyez cette petite semelle en mode polystyrène. On me demande souvent si c'est du polystyrène. C'est pas du polystyrène, ok. On peut pas marcher sur du polystyrène. Et ça, faut savoir que c'est une semelle qui développe partout, qui met vraiment sur toutes les paires, notamment sur les collaborations. On retrouve ici donc ma paire est dégueu. Waouh, je la vois. On retrouve ici donc sur une collab avec Pharrell, hein, ça c'est une semelle boost également, ou alors évidemment un peu plus caché sur les Yeezy, ça se voit ici en dessous. Bien sûr je peux faire des erreurs quand je parle, mais le boost est clairement au-dessus les gars. Là je compare d'un point de vue subjectif, après on passera sur un point de vue objectif, mais quand je regarde du coup, parce que évidemment je me suis procuré une paire, la paire soi-disant concurrente de la boost, qui est toujours en boîte les gars. Vous allez voir, elle est impeccable. La React, donc la première semelle React, ici c'est le premier coloris qui était sorti. Il me semble que, je sais plus si je l'avais montré une fois en vidéo. Et soi-disant, la semelle React, donc qui est quand même un peu molle, hein, est censée concurrencer la Boost. Non les gars, non, ça concurrence rien du tout. Pour l'anecdote un peu marrante, l'été dernier j'étais à Lyon et je suis allé dans un magasin Nike. Donc je regardais les paires et tout, j'étais avec ma copine, donc on a tous les deux des Ultra Boost. Et on regardait les paires, et là le vendeur arrive, et il nous fait une petite blague, il nous dit ouais, je vais essayer de vous convaincre, en gros de vous faire passer chez Nike et tout machin, vous avez convaincu Adidas, je vois à vos paires. Et donc je le regarde, je fais non mais tranquille, tranquille, j'ai pas envie d'être convaincu. Et là il me montre justement une fameuse paire, enfin qui me pointe du doigt, hein, de React. Il me dit ça c'est pareil mais chez Nike, voilà, c'est la paire la plus confortable machin. Je l'ai regardé, j'ai rien dit, j'ai juste regardé et il est parti. Il est parti, je pense que dans mon regard, il a compris que... Et lui aussi, il le savait, tu vois. Mais comme il portait son uniforme Nike, il pouvait pas me dire le contraire. Ok, bon ça, ok, on va arrêter sur les paires. Sur le côté technique des paires, pour moi, c'est clairement Adidas qui est au-dessus. Après, attention, d'un point de vue style, et ça s'est déjà vu dans mon top 10, ça me fait mal de le dire, mais toutes mes paires préférées sont des paires Nike. Non mais c'est triste, c'est triste à dire, mais quand on regarde la Sean Wotherspoon, quand on regarde les Pack Animal, on regarde de la Para avec les Air Max One, enfin, en fait tout est bon, tout ce que je viens de dire, c'est des collabs de dingue qui sont incroyables en fait. Et chez Nike, les collabs, mis à part Kanye West et Pharrell qui sortent un peu du lot, encore Pharrell là c'est la dégringolade, les Yeezy j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est compliqué quoi. Encore ça va, il y a eu la collection Ivy Park qui est sortie il y a pas longtemps, il y a eu deux paires qui sont sorties, qui sont somme toute assez sympas mais assez communes finalement, et les SAP, bon les SAP c'est autre chose, mais au niveau des paires, pour moi il y a rien qui casse trois pattes à un canard, je veux dire, c'est vraiment très classique. Maintenant on va parler un peu des SAP. Bon, encore une fois, une petite story, j'étais à Paris la semaine dernière, et je vais dans un Nike store. Je regarde un peu les fringues et tout, et en fait j'étais parti pour vous dire la vérité, j'étais parti pour voir la nouvelle collection de Jordan avec le Paris Saint-Germain, parce que je trouve que les maillots ils sont vraiment magnifiques, et je voulais les voir en vrai. Et là je regarde, je me balade nonchalamment,
et je vois la nouvelle collection souche. Je sais pas si elle s'appelle comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. Cette nouvelle collection souche, c'est-à-dire que c'est des vêtements avec à la place du souche, donc de la virgule, à la place de la virgule, c'est juste écrit souche, donc S-W-O-O-S-H, un truc comme ça. Et là je fais, ah ouais, donc en vrai là on rentre dans du bail. Je vais voir un peu, et là je tombe, écoutez bien, sur un bomber réversible, gris, noir, magnifique, avec dans le dos écrit en gros souche, et quand tu mets du côté noir, il y a juste écrit souche sur la poitrine, il n'y a pas de logo. J'ai vu ça, j'ai fait, waouh, ils sont si loin. Non, la collection, elle est incroyable, et je pense qu'on va pouvoir la retrouver là tout de suite. Ah, c'est ce bomber là, une tuerie en termes de vêtements. Franchement, ça fait un petit moment que j'avais pas été choqué comme ça. Il est somme toute assez simple comme ça de prime abord, mais quand on regarde vraiment, quand on le porte et tout, qu'on l'essaye, il est vraiment stylé. En plus, bon, les photos elles sont géantes. Voilà, c'est ça que je disais. En plus, le côté gris il est matelassé et le côté noir il est uni. C'est ultra stylé en fait. Puis enfin, je sais pas, pour moi c'est clairement, voilà, incroyable ce truc, vraiment au-dessus. Et d'un autre côté, ça c'est une collection tout à fait classique, hein. C'est une collection classique Nike, c'est pas un truc, il me semble pas, ok, il me semble pas que c'est avec des collabs, parce qu'ils ont sorti plein de trucs pour hommes et pour femmes, avec des pulls, avec deux logos, tout ça, ultra stylé. Quand on regarde un petit peu ce qui se fait chez Adidas en termes de nouveautés, ok, ouais, ils ont sorti quelques paires Nouvel An chinois, ils ont sorti des pulls Nouvel An chinois, ils ont sorti des trucs vraiment stylés, mais Nouvel An chinois c'est encore autre chose, pour moi c'est à part, en termes de collection classique, on n'est pas bon quoi. On est clairement pas bon, on n'est pas là en fait. Voilà, si on regarde les 100 nouveaux vêtements dans les nouveautés là, voilà, peut-être que voilà, j'arrive entre deux collections, hein, mais c'est compliqué quand même, parce que même s'il y a les anciennes collections, au bout d'un moment, il faut que ce soit stylé, tu vois. Il y a des trucs qui sont quand même stylés. My Shelter, je sais pas si vous connaissez. Ils sortent des vêtements très techniques Adidas, c'est leur force, hein, c'est ce que je dis depuis le début avec les chaussures, mais aussi sur les vêtements. C'est-à-dire que ils ont créé des vêtements qu'ils appellent My Shelter, donc ça veut dire mon abri, hein, mon refuge, qui sont vraiment imperméables, anti-intempéries, ils sont tout. Les trucs sont réfléchissants, ils sont incroyables, vraiment. Voilà, pour vous montrer un petit peu quel genre de bail c'est. En fait, si vous voulez, à l'intérieur, je les ai vus aussi également il y a 2-3 jours. À l'intérieur, t'as des espèces de bretelles que tu peux mettre du coup, que tu peux enfiler comme ça avant de mettre ton manteau. Et en gros, ça maintient le manteau sur toi. Quand tu veux enlever les manches ou quoi, bah voilà, ça te fait un effet un peu veste sac à dos. Bon là, sur une côte, sur un vêtement long comme ça, une parka longue, c'est compliqué parce que c'est pas, pour moi c'est pas très esthétique, mais sur une parka courte, c'est vraiment stylé. Après les prix retail sont quand même assez hauts, hein. Là on est, enfin haut, pour un vêtement technique ça va, mais on est à 280 € pour la parka longue. J'ai l'impression que Adidas se lance plus dans des choses actuellement, hein, beaucoup plus techniques que lifestyle, c'est-à-dire beaucoup plus technique que des choses, voilà, comme la gamme T-Rex ici, des trucs chauds là, beaucoup plus technique, beaucoup plus recherché vers l'avancée technologique que sur le vêtement, que quand tu le vois tu vas te dire ok je l'achète direct parce que vraiment le style me plaît, ok. Je pense que vous voyez pas mal derrière moi là, ici il y a tous mes pulls que voilà, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est pull et hoodie, et là-dedans malheureusement j'ai que un Adidas. C'est d'une tristesse, et pourtant toutes mes paires c'est d'Adidas. Ce qui est fort c'est que Nike ils sortent des classiques, des choses très simples, comme voilà avec des t-shirts assez classiques avec juste marqué Just Do It ou des trucs comme ça, et en même temps ils sortent des collections qui vont au-delà, qui sont carrément au-dessus. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça fait que chez Nike tu retrouves beaucoup plus de choses qui plaisent à tout le monde, et des pièces beaucoup plus poussées, travaillées d'un point de vue visuel. Alors que chez Adidas, on se concentre plus sur tout ce qui va être technique, comme je disais. Après, l'avantage, c'est que c'est deux marques qui, finalement, étaient assez proches jusqu'à il y a quelques années. Moi, je trouvais que c'était quand même assez proche. Ont vraiment réussi à se différencier par, justement, leur évolution technique et leur évolution visuelle. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais mon cœur balance toujours sur Adidas.
Parce que ok, tu t'achètes un pull Nike, ok, il est confortable et tout, il est beau, il est stylé, mais ce que tu mets tous les jours, c'est les paires. Si t'as une mauvaise paire dans ta journée, que tu travailles, que tu sortes en ville ou que tu fasses ce que tu veux, tu auras mal au pied, tu seras pas bien. Alors que si t'as un pull qui est un peu relou, ou qui est un peu, voilà, un peu fin, ou truc comme ça, au moins il est beau, parce que tu l'as acheté, donc il est beau. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les paires, pour moi, c'est beaucoup plus importante dans une tenue que du vêtement. C'est pour ça que je vais plus pencher sur Adidas. De toute façon, ça se voit dans mes paires. Là, je me retourne, je vois Ultra Boost, NMD avec Pharrell, j'ai la Yeezy, la 4D, j'ai des trucs un peu plus expérimentaux. Et des trucs un peu plus expérimentaux comme ces Superstars que j'ai trouvé incroyables. Après, chacun ses goûts, hein. Mais moi, je les ai trouvés incroyables en mode écaille de poisson comme ça là. Et ces ZX, les petites ZX flux là, elles sont pas rouges comme ça, elles sont plus rose saumon. Après ils ont fait les Ultra Boost avec Game of Thrones, enfin je vous ai déjà montré, mais voilà, c'est pour vous dire, un peu comparer les deux grands. Si jamais voilà les paires Adidas vous conviennent pas, et que vous êtes plus dans les Air Max, tout ça, bon voilà, pour moi ça fait un peu ma stock, et ça fait un peu aussi, comment dire, moi je préfère le confort avant tout au niveau des paires. Mais si vous êtes plus lifestyle, effectivement, Nike c'est pour vous quoi. C'est vraiment la sape, les vêtements, tout ça. Après, si vous êtes plus technique et confort en termes de vêtements et de chaussures, plus dirigé vers Adidas. Après, au niveau des des prix, on est à peu près pareil. Hein. Au niveau des prix, c'est une paire, ça tourne autour, une Ultra Boost, c'est 160 € neuf. Je veux dire sans réduction, sans promo, sans rien. 160 balles. Après, au niveau des Air Max, comme elles sont moins techniques, elles sont... Enfin, ça dépend lesquelles, mais c'est vrai que normalement c'est autour des 160-180. Je crois que vous avez compris, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé sur les différences et les similitudes entre Nike et Adidas. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, j'ai d'autres vidéos qui sont en préparation, j'ai des petites idées de vidéos là qui arrivent, je pense que je vais les tourner tout de suite, et elles arriveront dans les jours à venir. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un petit commentaire dans la vidéo, et on se dit à plus tard, c'était Brice.